Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment atteindre le succès sans se déconnecter des autres ?» Déjà, avant de commencer, il y a 2 comportements face à cette question. Le premier, c'est « On s'en fout des autres. Je veux chercher le succès et je m'en tamponne complètement de mon environnement. » Le deuxième comportement, c'est tout l'inverse. C'est « J'ai besoin de rester connecté aux autres », parfois même au détriment de mon propre succès. On est ici sur le spectre de la dépendance ou de l'indépendance face aux autres. Et là, on parle au niveau relationnel, mais on parle aussi au niveau du regard des autres, du besoin de validation, etc., etc. Alors tu me diras, même si un business a besoin des autres pour exister, là je parle des autres, ces personnes qu'on a dans notre vie. Du coup, a priori, elles n'ont pas de lien direct avec notre business. Pourtant, notre rapport aux autres a un impact direct sur la manière dont on va gérer notre business, mais surtout dans la manière dont on va se comporter au quotidien et dans la manière dont on va visualiser notre business. Je l'ai déjà dit dans des épisodes passés, tu n'es pas que entrepreneur. Et c'est important de nourrir des relations saines autour de toi, avec tes proches, ta famille, tes amis, les gens qui te sont chers. Ces personnes-là jouent un rôle très important dans ton équilibre de vie, dans ton équilibre personnel. Même si tu es entrepreneur, ton business représente certes une gigantesque partie de ta vie, mais ton business ne représente pas qui tu es. C'est plutôt l'inverse. Tu représentes ce qu'est ton business. Du coup, ton business est à ton image, et ton business subit directement tes comportements d'auto-sabotage. Là, on va un peu parler d'argent, mais on va aussi parler d'origine sociale, socio-culturelle surtout, de classe sociale et de rythme de vie. Quand tu montes un business et que ton objectif c'est d'atteindre le succès, on pense souvent à développer un business, faire beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Mais on pense moins souvent à l'impact que ça va avoir sur notre vie. Déjà sur la route qui mène au succès, et ensuite, une fois qu'on a atteint nos objectifs. Ça peut être des objectifs intermédiaires, comme ça peut être the big picture, c'est-à-dire le mode de vie ultime que tu as envie d'atteindre. On n'est pas obligé de parler en millions, là, il ne s'agit pas nécessairement de faire fortune. Ça peut être avoir un mode de vie très simple, mais libre. Chaque personne a une notion du succès qui lui est propre, et chaque notion du succès est juste. La question ici, c'est comment atteindre ce fameux succès sans se déconnecter des autres. Cette notion-là, elle est importante parce que, comme je t'ai dit, tu n'es pas que entrepreneur et tu as besoin des autres dans ta vie. Nous sommes des êtres sociaux et je pense qu'on l'a bien constaté dans l'année passée de confinement numéro 1, 2 et 3. Alors, tu me diras, comment on peut à la fois vouloir atteindre ce fameux succès et en même temps s'auto-saboter par rapport aux autres? Eh bien en fait, quand tu atteins le succès, ta vie change. Ton mode de vie change. Et ce, même avant de l'avoir atteint en réalité. Tes habitudes changent, ta manière de travailler, ton rythme de vie, tes finances changent progressivement, parce qu'on parle d'atteindre le succès comme si du jour au lendemain, tu vas atteindre tes objectifs financiers. Ça ne marche pas comme ça. L'évolution, elle est étape par étape. L'entrepreneuriat, ce n'est pas jouer au loto. Tu ne te réveilles pas un jour avec, je sais pas moi, 1 million sur ton compte bancaire. Ça ne marche pas comme ça. Sauf que changer de mode de vie, ça veut aussi dire changer de relation. C'est un cycle totalement naturel qu'on a tous et toutes vécu dans notre vie, indépendamment de notre aventure entrepreneuriale. Tu changes d'école, tu changes de relation. Tu changes de ville, tu changes de relation. Tu changes de rythme de travail, tu changes de relation. C'est quelque chose de normal. Néanmoins, c'est toujours bien d'avoir un socle et de préserver ces quelques relations les plus importantes pour nous. Et parfois, du coup, pour préserver absolument ces relations, on est prêt ou prête
à sacrifier une partie de notre croissance, une partie de notre potentiel illimité. Imagine par exemple que tu aies envie d'être digital nomade et de faire le tour du monde, mais que toutes les personnes qui sont proches de toi ne sont ni nomades ni entrepreneurs et ont tous et toutes un travail de 9h à 5h en 35 heures en CDI. Eh bien parce que tu as envie de rester proche de ces personnes-là, tu vas consciemment ou inconsciemment saboter ou ralentir ton projet de devenir digital nomade. Idem, si tu as pour projet de vie de générer beaucoup d'argent parce que tu as des projets qui te sont très chers et qui demandent beaucoup de ressources, eh bien peut-être que parce que tu viens d'un milieu qui n'est pas aisé, avec des personnes autour de toi qui ne sont ni entrepreneurs ni fortunés, eh bien tu vas te mettre en tête que finalement ce n'est peut-être pas pour toi et que dans tous les cas, si tu atteignais ce mode de vie, tu aurais un mode de vie si différent de ton entourage que dans le fond, ça ne vaut pas le coup. En fait, ce comportement d'auto-sabotage, c'est un comportement qui te fait prendre des décisions vers une vie limitée et limitante par rapport à ton potentiel. Même si c'est important de garder en tête notre environnement social, sociétal, etc., des personnes qui n'avaient rien ont réussi à accomplir des choses extraordinaires. Donc oui, ton potentiel est illimité. La question, c'est comment tu utilises les ressources que tu as à disposition. Et le comment, il n'est pas dicté que par tes actions. Il est aussi dicté par ta vision. Qu'est-ce que tu arrives à visualiser pour ton avenir, pour ta vie, pour ton business ? Parce que atteindre ses objectifs, ce n'est pas juste changer son business, c'est aussi changer sa vie. Et pour le coup, ça ne sert à rien de vouloir nier cet attachement aux autres. Oui, les relations changent, mais oui, on a aussi un socle qui est important. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est déjà d'accepter qu'on a envie de garder ce lien. Et surtout, d'accepter qu'on peut et garder ce lien et avoir la vie de nos rêves. Je parle bien sûr de relations saines et équilibrées. Une relation limitante, toxique, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, n'a rien à faire dans ta vie et ces relations-là ne sont pas du tout concernées par ce que je raconte aujourd'hui. En revanche, tu as de très belles relations qui méritent d'être préservées avec des personnes qui ne sont ni entrepreneurs et qui n'ont ni le mode de vie que tu veux. Pourtant, ces personnes-là méritent de rester dans ta vie et tu n'as pas à les sacrifier pour atteindre tes objectifs. Parce qu'on a tendance à visualiser l'entrepreneuriat comme une aventure extraordinaire qui demande des efforts surhumains. C'est vrai, d'une certaine manière, bien sûr, mais ces efforts surhumains n'incluent pas de sacrifier des relations saines. Surtout pas. Et ce n'est pas incompatible d'avoir un mode de vie différent de tes proches, tout en ayant de belles relations avec eux. Tu imagines sinon tous les entrepreneurs qui couperaient les ponts avec leur famille, leurs amis, leurs proches, parfois même leurs conjoints ou leurs conjointes? Ce serait dommage quand même. Et puis, on subit la solitude suffisamment comme ça pour sacrifier des relations. La chose la plus importante ici, c'est de réaliser que non seulement c'est absolument compatible d'avoir des relations avec des personnes qui n'ont pas le même mode de vie que toi, mais qu'en plus, c'est parce que tu vas atteindre ce fameux succès que tu arriveras à avoir d'encore plus belles relations. C'est logique quand tu y penses. Imagine, tu es dans quelques années, tu as atteint tes objectifs financiers, tu as atteint tes objectifs de gestion du temps, tu as donc beaucoup plus de temps pour profiter de tes proches et beaucoup plus de temps pour avoir des activités et passer des moments privilégiés avec eux. Ici, tout est question de point de vue. Mais pour changer son point de vue, il faut déjà conscientiser tout ça. Tu connais l'expression « le succès lui monte à la tête ». Eh bien, quand tu conscientises ton besoin de relation aux autres, cet adage, entre guillemets, cette phrase de « le succès lui monte à la tête », eh bien, tu ne feras pas partie des personnes à qui on dira ça. Du coup, comment atteindre le succès sans se déconnecter des autres ? La meilleure chose, c'est d'abord d'identifier les relations qui sont importantes pour toi et de trouver des moments privilégiés pour entretenir ces relations sur le long terme. Sur le long terme, ça veut dire un petit peu tout au long de l'année. Ça veut dire savoir dire stop dans ton business pour prendre des pauses et passer du temps avec ces personnes-là. Ça veut aussi dire
Ne pas prendre de pause parce que ton business te demande d'appuyer sur l'accélérateur, mais de garder une petite pensée pour ces personnes-là. Ça veut aussi dire savoir que tu peux compter sur ces personnes-là quand tu en auras besoin, comme ces personnes peuvent compter sur toi lorsqu'elles ont besoin, et du coup, tu peux te permettre d'appuyer sur le champignon pour ton business sans aucune pensée limitante, parce que tu sais que tu évolues dans un cadre safe et dans un cadre bienveillant dans ta vie. Finalement, il ne s'agit ici que d'avoir des relations saines. Dit comme ça, c'est assez simple. Dans la pratique, ça l'est beaucoup moins. Lorsqu'on est entrepreneur, on comprend qu'on a un mode de vie très différent et on peut ressentir une grande solitude, particulièrement dans les premières années. Un excellent moyen de contrer cette fameuse solitude, c'est déjà de s'entourer d'autres entrepreneurs. Des personnes qui ont la même vision que toi, qui ont un mode de vie similaire au tien. Je ne vais pas te mentir, tu auras de plus en plus de relations avec d'autres entrepreneurs. C'est sûr et certain, et c'est même une excellente chose pour ton business. Cela dit, ça ne veut pas dire que tu vas devoir te déconnecter des autres. Comme je t'ai dit, les deux sont compatibles. Alors s'il te plaît, ne te limite pas dans ta vie pour ça. En écoutant cet épisode, tu te dis peut-être « mais je ne le fais pas ». Pourtant, ton rapport à l'argent est peut-être limité à ton origine sociale. Parce qu'on t'a peut-être appris que c'était mal vu d'avoir trop d'argent ou de dépenser trop d'argent, etc. Je parlerai plus en détail du rapport à l'argent dans de futurs épisodes, mais garde en tête que oui, ton entourage a un réel impact sur toi. Mais garde en tête surtout que cet impact, il n'est pas fataliste, que tu as le contrôle dessus pour en tirer le meilleur et qu'atteindre tes objectifs, c'est le meilleur moyen de profiter de relations saines tout en faisant fructifier ton business et en développant une vie sans limite grâce à ton potentiel illimité. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'identifier certains comportements d'auto-sabotage que tu as et d'identifier les relations qui sont réellement importantes pour toi. Je sais, cela dit, que ça peut demander un peu plus que 10-12 minutes de prendre conscience d'à quel point on s'auto-sabote. Et surtout, de prendre conscience de quelle est l'origine réelle de notre plafond de verre. Ce plafond de verre qui fait que on veut atteindre nos objectifs, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous bloque dans notre vie. Si tu veux dépasser ce fameux plafond de verre, tu peux rejoindre la liste d'attente pour mon programme Think with Yourself. Tu retrouveras le lien dans la bio et tu auras accès en plus à du contenu exclusif. L'idée de ce programme, c'est de travailler vraiment sur toi parce que tu es la personne la plus importante de ton business et tu es surtout la personne responsable de ton succès. Le projet ici, c'est de te rendre cette responsabilité que tu as, cette responsabilité entière et totale. Pas d'excuses ici. On va utiliser ton environnement d'origine comme réel moteur pour façonner l'entrepreneur responsable de ton succès. Entrepreneur que tu es capable d'être. Très très important. C'est un travail profond qui va te permettre de changer ta vie. Je parle de ta vie et pas que de ton business, parce que travailler sur soi et débloquer certaines choses qu'on traîne depuis l'enfance, ça change radicalement notre perception de la vie, notre perception des autres, notre perception de nous-mêmes et notre rapport à notre business. Je n'en dis pas plus sur le sujet, je te laisse rejoindre la liste d'attente. Tu en sauras plus bien assez tôt. Allez, je te dis à la semaine prochaine!